Hello Chingu, c'est Sam du blog samydrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un drama que j'ai beaucoup aimé et qui était sur ma liste depuis très longtemps. Il s'agit de Sassy Go Go. Pour la petite anecdote, c'est un drama que j'avais commencé à sa sortie mais j'avais juste regardé le pilote. C'est insupportable quand je fais ça, quand je commence un drama mais que je le laisse en plan sans aucune raison valable. Je m'insupporte moi-même. Bref, j'ai décidé de le reprendre en 2019 parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir raté quelque chose et c'est un drama que tout le monde avait aimé. En tout cas, toutes les personnes qui l'avaient vu l'avaient aimé. Dans le premier épisode, on découvre deux équipes d'étudiants. Les étudiants parfaits, qui ont des super bonnes notes, qui sont riches, l'élite de l'école, et totalement leur contraire, une équipe de gosses qui ne fout rien à l'école et qui passe tout son temps libre au lieu d'étudier à danser. Et ils sont en rivalité permanente, mais suite à certaines circonstances, ils vont être obligés de faire du cheerleading ensemble. Sassy Gogo va jeter deux pavés majeurs dans la mare, à savoir la corruption et la pression du système scolaire coréen. Alors certes, c'est des sujets qui sont récurrents dans les dramas scolaires coréens, mais je trouve que ça permet d'apporter un peu de matière à l'intrigue et ça implique vraiment le spectateur parce qu'il y a de l'injustice, et quand il y a de l'injustice, dans derrière notre écran, on a juste envie d'aider les personnages en fait. Et même si on reste dans l'éternel cliché du parent riche qui met la pression à son enfant pour qu'il ait des bonnes notes et du gentil professeur qui va tenter de changer les choses dans ce méchant lycée, et personnellement, j'étais à fond. Et au passage, même si c'est pas du tout l'élément principal du drama, on a quand même une jolie petite romance et un triangle amoureux qui m'a beaucoup plu. En revanche, petit point mitigé au sujet du cheerleading qui est apporté dans un premier temps, on a l'impression que ça va vraiment prendre beaucoup de place dans le drama et en fait on assiste à quasiment aucun entraînement. Et je trouve ça dommage parce que ça aurait pu être très intéressant et très original de se pencher un peu plus sur cette discipline. Pour vous parler brièvement des personnages, notre héroïne n'a rien de très original. C'est la fille gentille, courageuse, combattante, qui porte toujours secours aux autres et qui ne supporte pas l'injustice. Et même si parfois je lui reprochais un peu sa trop grande gentillesse parce qu'elle a tendance à pardonner très vite et pourtant je suis pas quelqu'un de rancunier, mais il y avait des fois j'étais en mode mais tu peux pas lui dire ça, elle le mérite pas. Et notre héros a la capacité d'illuminer l'écran juste en souriant, c'est assez impressionnant. J'ai beaucoup aimé son caractère, c'est quelqu'un de très malicieux, un brin prétentieux et qui dégage vraiment beaucoup de charisme. Il est très intelligent et j'aime mieux vous dire qu'il faut pas trop le faire chier parce que sinon il vous rend l'appareil. Mais personnellement, moi le personnage que j'ai préféré dans cette série, c'est notre second lead féminin qui m'a énormément plu. C'est pas du tout un personnage gentil entre guillemets et je l'ai vraiment énormément aimé pour la simple et bonne raison qu'elle est vraiment tout sauf parfaite et c'est un personnage qui va faire énormément d'erreurs, qui va faire énormément de mauvais choix, qui par désespoir va faire des choses au regard de la morale qui sont vraiment pas cool. Bon, elle va aller très loin pour essayer de satisfaire les envies de sa maman qui veut absolument qu'elle soit la première de l'école, qui a des attentes pour elle qui sont comme ça alors que la pauvre gamine elle y arrive pas. Et malgré ses manigances, ses mauvaises actions et tout le venin qu'elle peut cracher durant tout le drama, je sais pas, c'est un personnage qui m'a énormément touchée et j'étais avec elle du début à la fin. Je voulais vraiment qu'elle arrive à s'en sortir et qu'elle réalise que ce qu'elle faisait c'était vraiment mal et qu'elle se rebelle contre sa maman. Enfin bref, c'est un personnage pour lequel j'étais vraiment à fond. Et pareil, notre second lead masculin est juste tellement adorable, c'est un personnage qui souffre énormément, son papa le bat, il a vraiment pas une vie facile et je sais pas, je me suis beaucoup attachée à lui. J'ai pas eu de second lead syndrome parce que notre héros prenait vraiment beaucoup de place dans le drama, mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Pour vous parler brièvement des derniers épisodes sans vous spoiler, j'ai été très étonnée d'un retournement de situation que j'ai trouvé pas forcément bien pensé, un petit peu trop brut justement, mais je peux pas vous en parler, n'hésitez pas si vous avez vu le drama à aller regarder directement mon avis écrit sur le blog. Mais pour autant, on nous offre une fin vraiment complète, mais quand je vous dis complète, c'est vraiment complète. Et c'est assez rare surtout que le drama n'a que 12 épisodes, et à la fin, tout est résolu, toutes les intrigues sont résolues, on connaît la fin pour tous les personnages, on devine leur avenir et on est vraiment content de ce qu'ils sont devenus à la fin de ce drama, de tout le courage dont ils ont fait preuve et c'est vraiment une jolie leçon de vie et ça fait plaisir de regarder ce genre de drama tout simplement. Donc du coup, malgré les petits défauts dont je vous ai parlé précédemment, moi c'est vraiment un drama scolaire que je vous conseille. Si vous aimez le genre et que vous l'avez pas vu, vous allez forcément aimer. Donc voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous avez vu le drama et si vous l'avez aimé ou non et pourquoi. Et moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Soignez, popo, bye bye.